Alors, je reviens vers vous, comme j'avais déjà commencé à lire l'article pour vous, et j'ai eu un problème de batterie. Effectivement, ça avait coupé, malheureusement. Donc, je vais lire pour vous le reste de l'article que j'avais commencé à lire sur la prophétie, l'élection de Donald Trump. D'accord? Donc, je vais lire pour vous tout simplement, vraiment, je vais lire et je vais vous donner les références bibliques. Après, vous le lirez, vous essayez de comprendre et moi également, on va essayer de comprendre un petit peu les choses ensemble pour tous ceux qui sont intéressés à comprendre tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, toutes ces prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Donc, grande prophétie concernant l'élection de Donald Trump. Savez-vous que la Bible avait déjà prédit Donald Trump élu 45e président des États-Unis? Et maintenant, que va-t-il se passer? La chronologie des événements jusqu'au retour du Seigneur. Comme nous l'avons annoncé à la veille du jour de l'élection aux États-Unis, Donald Trump a remporté la victoire au détriment de Hillary Clinton, qui malgré tous les sondages et tous les dynamiques en sa faveur ne correspondait pas du tout au chemin du tableau prophétique de celui qui doit conduire cette nation dans les 4 prochaines années. En effet, les États-Unis font partie de ces pays dont on dit qu'ils ont ce qu'on appelle une destinée manifeste, c'est-à-dire un rôle à jouer dans l'histoire des nations qui a un caractère divin. Or, nous, constat- Or, nous constatons que les pièces du puzzle se mettent en place pour démontrer le caractère redoutable des 2 prochaines années. Mais pour faire cela, commençons dans un premier temps à regarder Daniel chapitre 7, le verset 4. Alors, Daniel chapitre 7, le verset 4, pour tous ceux qui veulent vraiment comparer ces articles à ce qui est écrit dans la Bible, pour comme ça vous soyez sûrs, vous pouvez lire dans le livre Daniel chapitre 7, le verset 1 jusqu'à la fin du verset 7. Ça vous permettra de bien comprendre ce que je suis en train de lire et c'est que cet article signifie. Ok? Donc, je disais Daniel chapitre 7, le verset 4. Le premier était semblable. Alors, nous allons parler c'est le Daniel chapitre 7, le verset 4. Ce que je vais lire, c'est à partir du verset 4, ce que je vais continuer à lire là, c'est ce qui est écrit dans la Bible que l'article a repris. D'accord? C'est la révélation de Daniel. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où elle fut arrachée et elle fut enlevée des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, un cœur d'homme lui fut donné. C'est au cours de la deuxième guerre du Golfe, en 2003, menée par la coalition entre les États-Unis et George Bush et l'Angleterre de Tony Blair, que le Saint-Esprit m'avait donné l'explication de ce passage. En effet, Daniel a vu un lion, emblème de l'Angleterre, qui avait des ailes d'aigle, emblème des États-Unis. L'aigle est un oiseau qui vole très haut dans le ciel. L'aigle est le roi des airs, comme le lion est le roi de la terre. L'aigle américain représente l'hégémonie de ce pays dans le monde, comme c'est le cas depuis 1917. Les deux rois doivent s'isoler prophétiquement du monde et c'est ainsi qu'à la surprise générale, il y a eu le Brexit, la sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne le 23 juin 2016. Je pense que pour tous ceux qui suivent les actualités actuellement, il n'y a pas très longtemps, il y a eu effectivement David Cameron qui a fait voter cette loi et il y a eu vraiment le Royaume-Uni, dit l'Angleterre, qui a quitté l'Union européenne. Si, si, si vous faites des recherches, vous pouvez voir, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, ça s'est passé. Et suivez le reste de la lecture. Vous allez comprendre pourquoi ils ont quitté le royaume, l'Union européenne. Or que beaucoup de gens sont dans l'ignorance et ne savent même pas ce que tout ça signifie. Ils pensent que c'est une histoire de crise, qu'il n'y a pas d'argent,
où les pays ne s'entendent pas forcément, il y a des soucis, donc chacun se protège en sortant dans des groupes et tout, alors que non, c'est la prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Et c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est magnifique de pouvoir comprendre ça, et Dieu ne nous laisse pas également dans le silence et nous faire comprendre tout ça. Vraiment, il est merveilleux, notre Dieu. Donc, on va continuer à lire. Et maintenant, il va être le tour des États-Unis de s'isoler du monde à travers l'image des aigles, des ailes de l'aigle qui sont arrachées. Hein, je relis. Et maintenant, il va être le tour des États-Unis de s'isoler du monde à travers l'image des ailes d'aigle qui sont arrachées, car sans elles, l'oiseau ne peut plus voler. Donc, nous pouvons comprendre que euh, hein, les ailes, c'est l'emblème des États-Unis. Si vous faites vos recherches, vous allez voir sur leur drapeau, sur plein de trucs, l'emblème, c'est les ailes d'aigle. Et là, si on lit dans Daniel, il nous dit que les ailes sont arrachées. Et il y a quelques années de ça, les États-Unis sont sortis déjà de l'Angleterre. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est une nation qui est sortie de l'Angleterre dès la base. Avant même de prendre leur indépendance, ils sont sortis de l'Angleterre. Donc faites des recherches, vous allez un petit peu voir le rapport entre toutes ces choses. Et c'est là qu'on comprend. On dit sans l'aigle, sans ses ailes, l'oiseau ne peut plus voler. On va continuer. Donc, il va être la chute des États-Unis au profit de l'Europe pour la manifestation imminente de l'Antéchrist. On parle bien de la manifestation imminente de l'Antichrist. Mon Dieu, c'est pas l'Antéchrist, il y a deux, hein, l'Antéchrist et l'Antichrist. C'est l'Antichrist, que je précise bien, c'est l'Antichrist. En effet, le lion anglais va se mettre debout sur ses pieds comme un homme, et il est dit qu'un cœur d'homme lui sera donné. Nous savons que le lion déjà représente la Grande-Bretagne, dites Angleterre, Londres, tout ce que vous voulez. Le lion représente, c'est l'emblème de ce pays-là. Et le lion est bien mentionné dans Daniel, chapitre 7. Et dans Apocalypse également, chapitre 13. Donc, essayons de bien comprendre les choses. Donc, on nous dit, en effet, le lion anglais va se mettre debout sur ses pieds comme un homme, et il dit qu'un corps d'homme lui sera donné. Donc, vous pouvez essayer de comprendre d'où va sortir déjà l'Antichrist. Donc, ça veut dire que l'Antichrist, déjà, vous pouvez voir déjà d'où il va sortir si vous êtes intelligent. Et vraiment, c'est merveilleux de comprendre la parole de Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Comme l'image de la bête, l'Antichrist, qui sera comme un homme, mais bestial à l'intérieur. C'est pourquoi nous pensons que l'Antichrist doit sortir de l'Angleterre. Il y a quelque temps, ce même personne avait déjà prédit que Donald Trump, Donald Trump allait, si vous regardez, vous faites un petit peu de recherche, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui avaient déjà dit que aux États-Unis, il va se passer quelque chose, les gens ne comprenaient pas, ils pensaient à autre chose. Effectivement, regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose à faire de recherche pour essayer de comprendre un peu pour ceux qui sont intéressés. En effet, le lion va se mettre debout sur ses pieds comme un homme, et il est dit qu'un corps d'homme lui sera donné. C'est l'image de la bête, l'Antichrist, qui sera comme un homme, mais bestial à l'intérieur. C'est pourquoi nous pensons que l'Antichrist doit sortir de l'Angleterre. D'accord? Alors, on va lire. C'est une analyse qu'ils ont fait, une analyse sur Donald Trump. Pour l'heure, retenons que le nom de nouveau président, la date de l'élection et son histoire personnelle le désignaient comme probable vainqueur. En effet, de fin 2016 à fin 2018, nous entrons dans une saison de grands jugements dans le monde. Adonal est de la même racine que Daniel. Et le prophète qui parle des temps actuels et qui signifie Dieu juge ou encore le jugement de Dieu. Ensuite, dans Donald, il y a la particule don, D-O-N, entre parenthèses, de la même racine linguistique que le nom de la tribu de Dan, de laquelle
doit être issu l'antichrist. Dan, c'est également 2 AN en majuscule. Doit être l'issue de l'antichrist. Le nom trompe, comme par extraordinaire, fait assonance avec le mot trompette. D'accord? Vous voyez, c'est un nom assez particulier, fait assonance avec le mot trompette. Or, la trompette doit bientôt sonner pour signifier l'enlèvement de l'Église. Même la date de l'élection n'est pas fortuite. En effet, elle a eu lieu le 8 novembre, c'est-à-dire le 8 du 11e mois. Lisez Apocalypse 13. Vous allez comprendre d'où viennent ces mots de 8, 11e mois. Vous allez voir un petit peu. Vous aurez toute l'explication. Lisez Apocalypse chapitre 13. Vous avez jusqu'à continuer, vous allez comprendre beaucoup de choses et Daniel également. En anglais, ça s'écrit 11-8 comme 118 qui correspond au psaume 118, mais aussi à l'année 2018. Vous voyez un petit peu la date de l'élection, le jour de l'élection, le 8 de l'élection, 11e mois de l'année, et la façon que ça s'écrit, il y a beaucoup d'indices. Donc, le psaume 118 montre bien que Israël doit se méfier de cet homme qui, dans un premier temps, va promettre monte et merveille aux Juifs, mais il va devenir très ami à la Russie au point que Trump est le président qui va mettre fin au soutien des USA à Israël. Je vous rappelle que la Russie, la Bible parlait de 4... Alors, quand on lit, il dit, je crois bien que c'est dans Daniel chapitre... alors, que je ne dise pas de bêtises. Oui, parce qu'il y a les bêtes, puis 4 bêtes, le dragon. Alors, vous allez lire un petit peu. Alors, je vais chercher les références comme ça, que je ne dise pas de bêtises. Je les avais sous les yeux tout à l'heure. Et puis, je perdais un petit peu mes références. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai. D'accord? Donc, déjà, je vais vous donner une indice sur la Russie. Quand on voit qu'ils ont dit l'animal avait 4... alors,